Bonjour, donc là je fais une petite vidéo, un trailer reaction, par rapport à, alors rien que cette situation fait marrer. Donc normalement le team c'est donc Ghostbusters Frozen Empire. Alors je sais pas du tout s'il faut l'appeler Ghostbusters 4 ou Ghostbusters 5. En fait, non mais rien que cette situation fait sourire parce que il y a eu deux films SOS Fantôme, Ghostbusters, avec l'équipe Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, R.I.P. et Ernie Hudson. Donc Zachman, Stan, Spengler, Winston Zedmore. Et il se trouve que, alors je crois que c'était début 2000, ils ont essayé de faire un espèce de remake, reboot avec une équipe entièrement composée de femmes, une équipe féminine. Ça n'a pas marché du tout. Et enfin, ça n'a pas marché. Je crois que non, ça n'avait pas marché du tout. J'étais en train de penser là, est-ce que peut-être en niveau budget, niveau box office, mais je crois que même ça, ils n'ont pas réussi à atteindre l'équilibre, être rentable. Donc là, ensuite, ils ont fait Ghostbusters Afterlife, qui lui s'inscrit vraiment dans comme une temps, une séquelle tardive, mais séquelle quand même, aux deux premiers. On reprenait l'histoire de l'équipe précédente, donc c'est vraiment un Ghostbusters 3. Le problème en question, c'est que dans l'annonce qu'ils ont faite du projet, ils ont considéré que c'était un cinquième Ghostbusters. Alors que normalement, le reboot féminin n'est pas compris dans la chronologie. C'est ça qui me fait sourire. Hein. C'est parce que ça va être un bordel monstre à présenter aux gens. On va voir les fans puristes et le public lambda, quoi, du coup. Parce que c'est un Ghostbusters 4 ou 5 le truc. Pour moi, c'est Ghostbusters 4. Enfin, c'est Ghostbusters. Bah oui, c'est le quatrième volet de la saga Ghostbusters. Mais peut-être que pour beaucoup, si on appelle ça un cinquième, il ne faudra pas s'étonner simplement qu'ils comptent le reboot féminin dedans. Donc là, je vais garder un petit peu cette bonne annonce là et voir qu'est-ce que ça donne. J'ai bien aimé le troisième, ça. J'en parle plus tard. Oh, il y a un changement d'ambiance. Ouais, donc on se retrouve à New York. What is that? For the first time in New York history. Voilà, là on commence à retrouver l'ambiance du quatrième. Du troisième, oh du précédent. The death chill. The power to kill by fear itself. Your veins turn to rivers of ice. Your bones crack. And the last thing you see is your own tear ducts freezing up. Il y a plusieurs têtes nouvelles, hein. Like, literally scared to death? So cool. Il y a plusieurs têtes nouvelles, hein. Il y a plusieurs têtes nouvelles, ça fait plaisir. Alors... Je m'y attendais pas. Alors, au vu du teasing, j'ai l'impression qu'ils vont nous la jouer. La situation... Oula... Au vu du teasing, j'ai l'impression qu'ils vont nous la jouer. Il y a un événement totalement imprévu, enfin, un énorme événement qui se passe. Et ça force quelques habitants de New York à rejoindre les Ghostbusters. Du coup, je me demande s'il ne va pas y avoir un truc en quoi ce volet-là, c'est le volet qui va où
où la boîte va prendre une nouvelle dimension, quoi. C'est que ça va pas simplement être les 3 premiers, enfin les survivants des 2 premiers volets, plus les gamins qu'ils ont joint dans le 3e volet, et ainsi que, enfin, je me demande si grosso modo, si on voit pas là de nouvelles recrues à la boîte, et que ça va totalement changer la caserne des Ghostbusters, parce que normalement le charme des Ghostbusters du 2e, c'est de montrer un groupe de 4 un petit peu savants bricolos qui sont qui doivent travailler sur le terrain. Donc là, je me demande s'il n'y a pas à y avoir de ça. Il ne va pas y avoir du côté de disons que ce 4e volet, on va voir la boîte prendre une nouvelle direction. Ce serait cohérent avec le fait que la Sony, c'est ça, veut que les Ghostbusters deviennent une vraie franchise. C'est cohérent avec ça. Je pense que celui-là, ça va être une sorte de pierre angulaire, la saga. Ça veut dire, parce que là, les 3 premiers sont trop vieux pour rejouer Ghostbusters un 5e, 6e, 7e. Il va falloir à un moment donné qu'ils passent le flambeau. Je me demande si celui-là, c'est pas le moment clé. Donc on va voir des nouvelles têtes s'affirmer comme telles, s'affirmer en tant que nouvelles têtes qui vont perdurer, un petit peu à l'image des Missions Impossibles. On voyait Simon Pegg qui est là depuis le 3e. Puis il y a eu du Jeremy Renner qui s'installe pour deux films. Et enfin Rebecca Ferguson qui est restée jusqu'au dernier. Je me demande si ça va pas être comme ça. Je veux pas trop tirer des portes sur la comète. Je pense que il y a un moyen que ce soit ça. Parce que les nouvelles têtes en question, il y en a plusieurs qui sont familiers déjà, bien implantés dans le paysage cinématographique américain. Ils ont déjà une carrière derrière eux. Donc ce serait logique qu'ils reprennent la suite, quoi. Donc moi ça me botte bien. Donc Ghostbusters Frozen Empire, faudra que je regarde quelle est la date de sortie du coup, parce que ça me botte bien. Et surtout Paul Rudd, mais sympathique depuis Ant-Man, donc voilà. Donc ce sera tout pour moi. Tchuss.